Hello, 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 c'est Time Fix. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Alors, aujourd'hui, petite vidéo. Nous allons faire un Mill Hill Gate. Nous avions fait un précédemment, enfin, nous l'avions commencé et je l'ai fini toute seule alors que je vous avais dit que nous le ferions ensemble. Donc, je vais essayer de me tenir avec celui-ci pour que nous puissions le faire ensemble. Allez, ça fera quelques vidéos à faire, mais bon, voilà. Donc, on va reprendre le cappuccino. Nous l'avions commencé dans la dernière vidéo de je ne sais plus quand elle date parce que je n'arrive plus à suivre mes vidéos maintenant. Donc nous allons continuer. Oh, on va sortir tout ce qu'il faut sortir. Hop, hop. Et je suis pas sûre qu'on en a besoin de suite. Je ne vais peut-être pas les sortir, je vais les laisser là-dedans. Par contre, pour vous redonner une idée de à quoi ça va ressembler, un peu dans le même format, un peu le même style, voilà ce que c'est, quoi. Donc truc sympathique, voilà, qu'après vous pouvez mettre dans votre cuisine, petit meuble, peu importe, quelque chose de décoratif, assez sympathique. Le seul truc, c'est que celui-ci, quand je l'ai fait, j'ai pas lu les instructions comme il se fallait. Et à la place d'utiliser 3 fils, j'ai utilisé que 2 fils. Donc évidemment, il me reste beaucoup de fils. 2. Donc voilà. Donc maintenant, pour le nouveau, le cappuccino que nous faisons, ben, j'essaie de lire les instructions correctement. Et donc, j'ai pris 3 fils cette fois-ci pour suivre les instructions. Donc, voilà un peu le style de choses que nous sommes en train de faire. Donc, je pense pas que ça, j'ai pas comme ça, j'aurais besoin. Ça, j'ai pas besoin. Je pense pas que nous allons mettre des perles là-dedans pour le moment. Les couleurs, donc là, pas des masses, hein, voilà, quelques couleurs. Désolée si je parle un peu du nez, mais voilà, je crois que j'ai encore attrapé un rhume. C'est pas la grande forme, mais bon, voilà. Donc voilà ce que nous faisons. Petit cappuccino, il y a pas mal de perles. Donc, tout ça c'est en perles, toute la flaf là dessus c'est en perles. Après il y a pas mal de perles aussi ici et ici. Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Donc, je vais prendre mon modèle. Alors, dans quel sens nous mettons-nous? Ah bah, il est dans le bon sens. Est-ce que j'ai fait un petit trou ici parce que il y a le cœur à mettre. Ok. Donc voilà. Alors, lis mes instructions sur le côté, évidemment, parce que vous ne pouvez pas voir le modèle, mais bon voilà, vous allez suivre plus ou moins ce que je fais. Donc voilà. Et puis il faut ok. Donc on va faire ça et puis j'ai dégoté en regardant des vidéos petit questionnaire et je pense que je vais essayer de m'y tenir entre guillemets. Je vais me moucher le nez, excusez-moi avant parce que ça va m'énerver sinon. Désolée pour ceux à qui ça dérange, hein, mais voilà, c'est les aléas des choses quand on n'est pas en grande forme. Ok, il y a des
choses qui se passent. Voilà. Hein, c'est les aléas de la vidéo au naturel. Voilà. Donc, on va s'y mettre. Donc voilà, je vous disais, j'ai dégoté sur une chaîne. Et de mémoire, il me semble que c'était Sophie de la chaîne Sophie et ses passions, où elle avait répondu à un questionnaire. Et je me suis dit que je vais faire la même chose. Je vais répondre aux questions. Et puis, je vais essayer de bouger un petit peu de manière à ce que soyez plus proche de moi. Voilà. J'ai l'impression que vous êtes très très loin et c'est pas le top. Donc voilà. Donc je vais essayer de répondre. Alors, je ne sais pas si je vais répondre à toutes les questions aujourd'hui, mais voilà. Je vais essayer de répondre à certaines questions en tous les cas. Et puis, si ça vous dit, vous pouvez retrouver, je crois, toutes les questions. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez voir sa chaîne. Très intéressante. Il y a un peu de tout et c'est ça que j'apprécie énormément. Donc voilà, donc la chaîne de Sophie et ses passions. Donc allez-y, allez faire un tour et je pense que vous allez vous régaler. Donc ouais, sur une de ces vidéos, il y avait donc toutes les questions. Donc si vous cherchez dans les décidément, si vous cherchez dans toutes ces vidéos, je vais essayer de retrouver la vidéo en question et puis je vous mettrai le titre en barre d'infos si je la retrouve au cas où. Donc, voilà. Alors, avant de commencer à répondre à ces petites questions, je fais un Mill Hill, comme vous pouvez le voir. Alors évidemment, c'est pas très pratique parce que c'est du papier perforé en fait, mais un papier très épais perforé. Et à la dernière retreat que je suis allée au mois de septembre, il y avait une vendeuse qui vendait des cadres magnétiques pour ce genre de choses en fait. Et j'ai hésité à en acheter un, j'ai pas acheté et puis finalement je regrette. Donc j'ai passé la commande et normalement il devrait arriver cette semaine. Donc la prochaine vidéo je vous ferai découvrir de quoi je parle et c'est quand même beaucoup plus pratique pour le tenir et ça évite d'abîmer trop le papier, de le casser, voire vous pouvez l'accrocher sur un support aussi, donc ça permet de travailler aussi beaucoup plus rapidement d'une certaine manière. Donc j'avais dit 5 en plus, donc 1, 2, ça fait 3. Alors on va compter. 1, 2, 3, 4, 5. Désolée si vous entendez respirer à côté, c'est pas moi, c'est le chien. La tête complètement tirée, le cou complètement tiré vers le haut. Donc du coup, on entend sa respiration. On entend le voisin qui, je sais pas ce qu'il fait dans son jardin, ramasse ses feuilles aussi. Donc, il y a des drôles de bruit ce matin dans le jardin, tout partout. Hein. Voilà. Entre le chien et l'aspirateur, je sais pas d'où il sort celui-là, l'aspirateur, mais bon, voilà. On entend, là. Voilà. Plus moi qui est avec mon nez bouché, là. Franchement, ça arrange pas la chose, hein. Voilà, sinon j'espère que vous en général vous allez mieux que moi quand même. Hein,
dort profondément, la Miss. Elle dort profondément. Ça va pas le faire. Hop. Je vais compter combien j'en ai et combien j'en ai sur le papier pour être sûr de ne pas m'être trompé. Donc j'en ai 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors sur le papier j'en ai un truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12, 13, 14, 15, 16, 17, perfect. Maintenant je fais le même, mais moins 1. Alors, on va essayer de lire la première question. Alors, la première question. En tout, il y a 10 questions. Alors, on va voir ce qu'on va répondre. Alors, première question. Tu dois partir 3 ou 4 jours dans 1 heure. Quelle broderie tu emmènes? Ah. Partir 3 ou 4 jours dans 1 heure. Quelle broderie tu emmènes? Oh. Il n'y a pas beaucoup de choix. Je pense que je prendrai un qui soit facile. Donc un comme ça, parce que je ne sais pas combien de temps... de vol on va avoir, donc un comme ça peut être pratique, un Mill Hill Kit ça peut être pratique, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans l'avion. Bon, en même temps faites attention à vos perles pour être sûr de ne pas les perdre ou de les envoyer sur la tête des gens qui vous entourent. Au passage, Teresa, it's a story for you, isn't it? Hein? I let you talk about that one, yeah? You try to share your pearls with everybody, yeah? Donc, ouais. En fait, c'est l'histoire de Teresa. Teresa, elle a raconté un jour comme ça qu'elle était dans le train et qu'elle faisait un modèle où il y avait des perles. Donc, en fait, elle a été... prendre une de ces perles en fait sur ce qu'elle utilise, et puis c'est comme c'est la, vous savez, la boîte de CD que j'ai aussi qui est très ça colle à l'intérieur, donc en fait vos perles collent à l'intérieur, et en fait comme elle expliquait, comme ça colle super bien, si tu mets pas ton doigt sur la perle en question que tu veux retirer du plateau, tu mets ton aiguille dans la perle, et puis si tu mets pas ton doigt au-dessus au moment où tu veux retirer, quand tu fais ça en fait le truc ça fait une pression tellement forte que tu fais ça automatiquement et la perle elle vole quoi. Et puis c'est ce qui lui est arrivé. Donc en fait elle a fait rire tout le monde parce que apparemment c'est le type qui a reçu la perle sur la tronche, n'a pas trop apprécié la chose. Alors, comme si que... Alors, évidemment, on a tous ri. Elle aussi, elle a ri, mais apparemment, lui n'a pas apprécié la chose. Donc, en fait, je me dis, mais attends, on s'est pas fait exprès, quoi. C'est pas comme si qu'on s'amuse à envoyer sur la tête des gens des perles, quoi. Attends, on fait un truc... Bon, c'est vrai qu'on doit faire attention, mais bon, des accidents, ça arrive, c'est pas la mer à boire. Il avait pas de café dans les mains, c'est pas un risque qu'il va l'avaler. Donc ça va, quoi. Mais elle nous a fait rire, quoi. La manière dont elle a raconté cette histoire, il y avait de quoi rire, quoi. Donc c'est pour ça que ça me reste en tête. Je me dis, ouais, si demain je prends l'avion, c'est quelque chose qu'il faut faire attention, quoi, que les perles ne volent pas dans l'avion et atterrissent sur la tête de quelqu'un et ça pourrait être dangereux, quoi. Donc, voilà.
Donc c'est assez comique. Donc ouais, donc je pense que je prendrais quelque chose de simple comme ça. Un Mill Hill, definitely. Si c'est pas un Mill Hill que je prendrais, ce serait facilement, je dirais facilement comment vous appelez ça, un canevas où il y a déjà tout ce qui est printé en fait en dessous. Donc il n'y a pas une prise de tête à se concentrer tant que ça, calculer, être sûr qu'on ne se trompe pas dans le nombre de croix. Ouais, je pense que quelque chose comme ça. Alors comme j'en ai plusieurs sous la main, ça peut être un nouveau que je peux commencer, histoire d'avoir un nouveau modèle à faire, ou prendre un sur lequel je travaille déjà. Et puis vous me voyez disparaître, en fait c'est je démêle le fil pour éviter qu'il se rembobine là et qu'il twiste. Et puis après ça devient un petit peu pénible en fait. Ça fait des nœuds, donc c'est pas trop pratique. Donc ouais, voilà, un modèle où il y a déjà le fond déjà dessiné, donc en fait vous n'avez plus qu'à suivre les couleurs et puis faire les croix, c'est tout en fait. Donc en fait vous n'avez pas trop à vous concentrer, parce que c'est pas une mauvaise idée non plus. Et puis sinon ce que je dirais peut-être, ouais, dans un dernier temps, peut-être un nouveau, mais là il faut 5 bonnes minutes pour choisir un nouveau, parce que je prendrai peut-être un nouveau, mais un nouveau pas compliqué. Et puis pas trop grand non plus, parce que je ne vais pas me retrouver à prendre un full coverage, alors que voilà, je vais peut-être faire dans l'avion, et puis après ça se trouve dans les des vacances, on n'aurait peut-être pas l'occasion de faire grand chose, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un peu du kit au double, quoi. Donc ouais, ça peut être un Mill Hill, ça peut être un nouveau, là c'est moins 2, plus 1 et moins 2 de l'autre côté, plus 1, moins 2, plus 1, moins 2, alors, plus 1, moins 2, plus 1, voilà. Donc ouais, c'est comme la pression elle est forte, il faut être rapide, et puis dans ses choix, il faut être rapide, et puis il faut surtout être pratique, je pense, rapide et pratique, pour être sûr de pas se tromper dans ses choix au moment de partir. Donc la pression elle est forte, hein. La pression elle est forte. Donc voilà quoi. Enfin moi ça serait peut-être mes choix. Ouais, voilà, un Mill Hill, un pattern déjà sur une toile, donc estampé, je sais pas comment vous dites. Donc ouais, ça peut être mes choix, voilà. Et puis si c'est un nouveau, si c'est commencer quelque chose de nouveau, que ce soit quelque chose qui soit simple, et puis pas énorme, quelque chose, pas un full coverage définitivement. Donc ouais, quelque chose d'assez easy de travailler dessus. Voilà, il va venir me demander qu'est-ce qu'on mange à midi. Yes, exactly. Courgette, we have chicken, and then we have spinach,
Donc des légumes, poulet. Il y a veggie, il y a pas de veggie. Donc les veggies, des veggies et du poulet. Très bien, impec, merci. Le chef est passé. Donc voilà, le chef nous a dit ce qu'il allait cuisiner. Donc -2, on avait dit -2 et hop, plus 1 de l'autre côté. Donc voilà. Donc ça, c'était la première question. Donc je pense que j'ai été assez claire. Deuxième question. Quelle broderie représente l'amour pour toi? Ouh, quelle broderie représente l'amour pour toi? Ben, ça dépend ce que vous entendez par l'amour, parce que moi, mon point de vue, c'est que chaque broderie représente l'amour. Parce que si on le fait, c'est qu'on les aime. Donc, il y a des différents, je pense, niveaux d'amour pour une broderie. Mais je me dis que si on fait chacune d'elles, si on travaille sur chacune d'elles, c'est que au premier abord, cette broderie nous a plu en question, pour pas dire et on est tombé amoureuse en voyant soudainement un modèle en question, quoi. Moi, il y a un particulièrement, enfin il y en a deux même, où j'ai eu cet effet. J'ai eu cet effet de, je dirais, de tomber amoureuse de la toile, du modèle en question, quoi. Et le premier, c'était ma rose de Provence, que j'ai fait en 9 mois en travaillant dessus tous les samedis, tous les dimanches, parce que j'arrivais pas à passer à côté, quoi. J'arrivais pas à switch pour travailler sur autre chose. Et puis le résultat, ben, il est là, quoi. Elle est encadrée, elle est au-dessus de la cheminée de l'autre côté, dans l'autre salon, petit salon. Et puis voilà, quoi. Donc, ouais. Et ça dépend le niveau, je pense, qu'on appelle d'amour, quoi. Donc, j'ai celle-ci, et puis après, j'ai l'autre qui est, sur lequel j'ai craqué littéralement aussi quand je l'ai vu. C'était... The Letter of the Chocolate Shop. C'est un full coverage, celui-là. Et ouais, alors. Celui-là, en fait, je crois que j'ai craqué beaucoup plus. C'est parce que les couleurs sont vives. Il y a des couleurs vives, il y a des couleurs sombres, il y a un peu le mix. Il y a beaucoup de couleurs vives, en fait. Et c'est vraiment une scène représentative de la rue, quoi, et ça fait une super photo, et moi j'adore. Donc ouais, c'est ça dépend, je pense que définitivement ça dépend ce qu'on appelle représente l'amour, quoi. Ça dépend, on en fait plus un et plus un de chaque côté. Donc ouais, c'est ça dépend de votre définition. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est ça. Ça dépend de la définition que vous apportez à l'amour. Mais après, le reste, bon, c'est vrai que j'ai flashé, je suis vraiment tombée amoureuse de ces deux-là, mais le reste, ouais, pour moi, c'est ceux-là que j'aime, c'est ceux-là que je veux faire. Et puis... ouais, quelque part, si je l'ai fait, oui, c'est parce que j'aime, c'est parce que je suis tombée amoureuse. Donc, j'ai pas, à part les deux que j'ai nommés, j'ai pas plus d'amour pour les autres, plus pour un que pour d'autres, quoi. Quand je l'ai fait, mon cœur y est, j'ai mis toute ma passion, et parce que j'aime le modèle, parce que le modèle m'a plu, parce que voilà, il y a quelque chose dedans qui m'a attirée.
acheter. Il y a des fois où même je vois des modèles, je regarde, ah ouais, il est pas mal celui-là, je dis ouais, il me plaît bien et autres. Et puis finalement, 6 mois plus tard, je le regarde et puis je dis ah ben non, il me plaît pas tant que ça finalement. Et puis j'oublie. Et puis je l'oublie, je m'en occupe plus. Voilà, je ne l'ai pas acheté, il était là, il dormait dans comment on appelle ça, dans le panier en question. Et puis, ben non, finalement, il ne m'intéresse pas celui-là, non, laisse tomber, c'est bon. Mais par contre, ça peut arriver, parce que ça m'est arrivé sur un autre modèle, où, ah ouais, j'ai tilté tout de suite, en voyant, je l'ai mis dans le panier, je l'ai laissé, je ne sais pas combien de temps dans le panier. Et puis est arrivé le moment d'acheter. Ah ben non, finalement, j'achète pas. Et puis j'oublie, et puis basta, et puis voilà. Et puis après, je m'en vais à une retraite ou un truc, je le vois qui est en train d'être fait par quelqu'un ou qui est fini, qui a été exposé. Et là, je dis, ah non, il me le faut. Et ben je retourne, je l'achète, et puis voilà. Tout ça parce que je l'ai vu fini. Et des fois, quand on voit les choses finies, on n'a pas le même œil que quand on voit les choses sur papier. Donc, ouais, ça dépend, je pense, du niveau que vous voulez apporter en disant l'amour, quoi. Ça dépend, je pense. Ça dépend de ce que vous appelez l'amour. Je crois que je vais finir le fil là parce que... on arrive à la fin et puis ça va faire des drôles. Non, même là, celui-là, il est pas bien, il est pas clair celui-là. Donc, je le refasse. Il fait beau celui-là. On va peut-être faire celui-là puis après arrêter le fil. Donc voilà, moi c'est ma perspective de ce que représente l'amour. Mais sinon, après, si vous voulez dire représenter l'amour en tant que tel, j'ai pas de toile où c'est des petits cœurs, c'est l'amour à gogo, non, j'ai rien de ça en fait, donc je pourrais pas vous donner plus de... Je change le ciseau parce que celui-là, voilà que je l'élimine parce que quand même, il ne pas du tout. Hein. Donc c'est déjà pas mal, on a fait un bout. Alors, donc il nous faut 3 fils. Séparer 3 fils. Donc pour ceux qui ne savent pas trop comment séparer les fils, prenez votre embout, vous pouvez un peu tourner à l'opposé. Et puis après, bah, vous séparez en fait. Hein. Ça se sépare tout seul. Voilà. Et moi, il m'en faut 3. Et puis là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, je ne les tire pas les 3 d'un coup parce que sinon, par expérience, j'ai tendance... Alors, moi, personnellement, hein, ça peut peut-être ne pas vous arriver à vous. Mais moi, personnellement, j'arrive toujours au bout du compte et je fais un nœud. Donc, j'évite de tirer les 3 d'un coup. Donc, hop, on va en tirer un. On va en tirer. Et on va en tirer un 3e. Je vous ai dit que c'est par expérience, je fais toujours un nœud.
fait. C'est terrible, mais c'est comme ça. C'est moi, voilà, on va dire ça comme ça, c'est moi. C'est pas tout le monde, mais ça c'est moi. Et puis une fois qu'il me reste les 3 là, et ben j'essaye en fait de les mettre de manière correcte. Comme ça, ils sont prêts dès que je veux les prendre la prochaine fois. Donc, on va refaire la même chose. Par ces deux-là, dernier, je vais mettre mes doigts entre les deux et puis je vais séparer les 2 fils de manière à ce qu'ils ne s'enroulent pas. On va les remettre ensemble. Ils sont prêts. La prochaine fois que j'ai besoin, hop, ils sont prêts. Je n'ai plus qu'à les prendre et puis je serai prête à travailler dessus. Hop, voilà. Donc on prend les 3 à côté. On va bien les mettre. On est prêt à attaquer. Alors là, il nous faut commencer de ce côté-là. Un truc qui m'échappe là. Je vais peut-être me rendre compte que j'ai fait une bêtise, qu'il va falloir que je recommence. Les 2 bleus sont pas pareils, alors que c'est dark blue. Rapide de one. 2. Ah là 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 là, bella, bah, c'est pas grave, comme ça le fil est prêt. J'ai pris ce symbole là, alors que c'est celui-ci que je dois prendre. Non mais franchement, c'est bien moi ça. Bah, c'est pas grave, comme ça il est prêt pour mon prochain fil et puis bah, vous pouvez rigoler parce que comme quoi ça arrive. Imaginez que je n'avais pas remarqué, mais je me suis bien montée encore. Oh là 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 là, je vous dis, il est temps que j'aille me coucher, ça va pas. Oh là là. Attends, j'ai bien ronflé cette nuit, je pense, mais c'est vrai que comme je suis mal fichue, c'est mieux que je dors pas bien et je pense que ça me... Travail, c'est aussi boulot, voilà, on va dire ça comme ça. Bon, on va essayer de prendre les bonnes couleurs cette fois-ci, hein, pas prendre les mauvaises couleurs. Donc j'ai besoin de 3. Alors. 1. 2. Je vais voir comment je fais pour le retirer quand ils sont mis sur mon truc. Hein. Pour être sûr que 10, c'est pas 20, c'est pas 30. Alors en fait,
vos fils sont mis de la sorte. Moi, je prends par derrière, c'est souvent plus facile. Et puis finalement, comme vous voyez, en fait, les fils se dépassent. Donc avec une aiguille, j'attrape un fil et je tire. Et tout le fil vient automatiquement. Donc après, tout ce que vous avez à faire, c'est de remettre bien correctement les fils, de manière à ce que ça ne fasse pas de nœud au fur et à mesure du temps, quoi. C'est tout. Et puis c'est aussi rapide que ça, et puis aussi simple que ça. De manière à ce que éviter les fils, les nœuds, et puis voilà. Donc, on va mettre mes fils, on va les remettre correctement. Bien que moi, pour faire ce genre de bêtises, mais franchement. Ah, bella, bella, bella. Attends. Voilà, et ces bêtises. Je crois que je devrais faire un film là sur moi et Yvan, parce que franchement, il y a des jours où je m'épate moi-même. Hein. Non, mais il y a des jours où c'est pas ça, quoi. Des jours où vraiment, je me surprends. Je vous dis que je vous fais des nœuds. C'est incroyable, mais c'est vrai. Je dois faire constamment attention quand je fais mes trucs. Voilà, j'en fais un là. J'en fais un beau nœud là. Si je fais pas attention, bah, voilà, ça va m'empêcher de travailler correctement. Il ne faut pas tirer dessus. On va faire. Venez avec moi pour faire des nœuds. Voilà, un nœud. Donc ça va être le bottom. Alors c'est soit je coupe si j'ai fait un petit nœud, mais bon je pense que ça va le faire, c'est pas bien franchement couper. Et voilà, j'ai mon petit nœud, hein. Au cas où vous le voyez pas, parce que vous allez le voir là. Vous voyez le petit nœud, voilà. Et ça c'est moi, c'est systématique. Voilà. C'est pas grave, on passe à autre chose. Je vais pas aller plus loin. Ok, allez, on reprend. Et on continue, oui, cette fois-ci, c'est la même couleur, ça me va. Ça me va, c'est la même couleur, c'est bon. On est sur la même longueur d'onde. Ça va. On a rattrapé le tir. On a rattrapé le tir. Trop hâte de voir ce cadre arriver et puis reprendre à deux mains. C'est vrai qu'à une main, c'est pas mon truc. Hein. J'ai l'impression de mettre 3 plombes pour faire un truc, alors que si j'avais les deux mains libres, ça irait tout de même un tantinet plus vite. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. On attendra que ce soit livré. La prochaine fois, je vais terminer.
Oh, pourtant j'en mange du gingembre. Hein. Navine cuisine avec du gingembre systématiquement, mais oh, ça n'empêche pas. Hein. Je crois que c'est des cures. Et entre ça et les shoots là qu'on se fait au boulot, on nous donne notre déjeuner, on nous donne des vous savez, les shots là, concentrés de gingembre, turmeric et autres là. C'est presque tous les jours qu'on en a, donc le immune system il devrait être top. Quoi. Faut croire que c'est pas encore assez. Hein. Faut croire que c'est pas encore assez. Les points en dessous. On les voit pas. Et voilà, on a rattrapé la ligne. Donc, plus 1. Beaucoup plus là. Donc, je compte 1 and 7 en fait, donc 1 et 7, donc 1 down et 7 vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà ce que ça donne. Alors ça c'était sur la gauche, et de l'autre côté il me faut plus 1, ça va. Alors, la prochaine question. Qu'est-ce qu'on a sur la prochaine question? Je pense que ça va être la dernière question que je vais faire pour aujourd'hui. Et je pense que ça va être aussi la dernière ligne que je vais faire avec vous sur ce millier. Et ensuite, je vous laisserai partir. Alors, la question est, tu peux rencontrer 3 créateurs, lesquels? Je crois que les... Il y a une des créatrices que j'aime bien. Je ne suis pas sûre si elle est italienne ou pas, je ne sais pas. Peut-être voir même 2 que j'aime bien. Je ne sais pas si elles sont italiennes ou pas. Que j'aime beaucoup. Pour en nommer 3, ça va être difficile. En tous les cas, il y en a 2 que je peux nommer, définitivement. Et pourtant, Dieu sait que j'en fais pas des masses de leur modèle. Mais qu'est-ce que j'adore regarder leur modèle. J'ai 2-3 modèles qu'il faut que je fasse de ces personnes, mais c'est vrai que je pourrais m'écouter et avoir tous mes placards remplis de leurs modèles, définitivement. Or, peut-être que vous serez d'accord avec moi, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. Peu importe, c'est chacun son point de vue. Hein. Donc, voilà.
Donc je dirais le premier créateur que j'aimerais bien rencontrer, c'est, et je pense que c'est pour ça qu'elle est italienne, mais peut-être que je me trompe, c'est Crochette à Gogo. Ouais, parce que j'adore, en général, j'adore ce qu'elle fait, j'adore tous ces petits modèles qui sont faits avec des couleurs vives. C'est pas des modèles, alors c'est des modèles qui peuvent effectivement prendre un peu de temps à faire, mais en même temps, c'est pas des full coverage comme d'autres présentateurs ou comme d'autres créateurs. Ouais, Crochette à Gogo, définitivement, c'est une de mes préférées, définitivement. J'aime énormément, ouais. J'aime, comme je dis souvent en anglais, love, définitivement. Crochette à Gogo. Après, je dirais que l'autre personne que j'aime énormément aussi, et je pense que les modèles sont diversifiés dans tous les sens du terme. Hein. C'est aussi bien en couleur, en modèle, en vivacité, en thème. Et qui me plaisent énormément, qui me sautent à l'œil systématiquement quand je vois quelque chose que j'avais pas encore découvert. Parfois, je découvre par le biais de personnes. Hein. Je ne découvre pas si c'est vraiment par moi. Je passe pas des heures tous les week-ends sur leur site pour voir ce qu'elles ont, mais qui m'attirent quand même. Donc, j'ai tendance à passer au moins 1 heure ou 2 quand je tombe sur un modèle que je connaissais pas et après j'ai du mal à décrocher. Une fois que je suis sur leur site, ben voilà, quand je suis partie, c'est Madame Chantilly. Alors, ouais. Madame Chantilly, c'est pareil. Hein. Madame Chantilly, c'est très féminin dans un sens en fait. J'aime ce côté-là en fait. C'est féminin et délicat. C'est mignon comme tout. Ouais, non, j'aime beaucoup. Donc ouais, si je découvre un modèle que je connaissais pas par le biais de quelqu'un qui a présenté sur sa chaîne ou mis sur Facebook, ok, c'est vrai que j'ai tendance à me laisser emporter et puis je peux facilement passer 2 heures, 3 heures sur leur website à dire ah bah celui-ci, allez je le mets dans le panier, puis après je regarde le panier, je me dis combien coûte le panier, donc j'ose même pas regarder le total, je me dis bah non celui-là je peux pas, et puis d'abord j'ai pas encore fait l'autre, et puis je me trouve toutes sortes d'excuses pour pas acheter, mais volontiers j'achèterais énormément sur ces 2 personnes, Crochette à Gogo et Madame Chantilly, je pourrais en acheter des milliers. C'est terrible à dire, mais voilà, c'est la vérité, voilà, je vous le cache pas, c'est la vérité, définitivement. Je pourrais y passer mon salaire entier dedans. Définitivement, si je faisais pas attention et que je ne m'écoutais pas, en fait. Donc ouais, c'est tentant, et puis on veut. Et puis au bout du compte, quand on regarde, on dit là, non, j'ai pas encore fini celui-là, je voudrais finir celui-là avant de pouvoir commencer celui-là, et puis je dois finir ça avant de pouvoir acheter ça, et puis j'essaie de me trouver toutes sortes d'excuses. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, hein. Il y a des moments, je craque, comme tout le monde, hein. Voilà. J'ai voulu craquer, là, par exemple, c'était Crochette à Gogo avec le 14 juillet. Même Sophie et ses passions, je l'ai vu le faire, j'avais envie de le faire, je l'ai mis dans mon panier je sais pas combien de fois, j'ai même participé à son jeu qu'elle avait fait pour le gagner en fait. Donc, il me plaisait, je voulais le faire, voilà, et puis bon, j'ai pas gagné au jeu, donc j'ai dit bon, c'est pas grave, je vais l'acheter, et puis j'ai toujours pas acheté, mais il est toujours dans le panier, hein. Si je retourne sur le web, sur la page, je login et le truc est dans le panier. C'est pas dans ma wish list en fait, c'est la liste des souhaits, et puis
puis éventuellement, je vais l'acheter. Mais je me dis qu'il faut que je finisse quelque chose. Voilà. Je peux pas me permettre, j'en ai plein de placards. Et puis entre ça, entre les Lego, entre le diamond painting, entre autre chose que vous allez découvrir sur la chaîne, voilà, j'ai tellement de trucs que il faut que je sois réalistique et puis que je fasse attention quand même au porte-monnaie. Ça sent pas rien, évidemment. Donc on en a combien? Rigolez pas, je vous entends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. On en a 25. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. La boula. Impec. Bon, et puis le troisième, alors après j'ai pas vraiment de... j'ai pas vraiment de préférence après pour quelqu'un en particulier à part ces deux-là. Mais c'est vrai que peut-être des gens chez Heaven and Earth Design, il y a certains créateurs, c'est vrai que leur travail est tellement... leur tableau, enfin leur peinture, parce que souvent ça part d'un dessin ou d'une peinture qui sont, c'est vrai qu'ils sont magnifiques. Et il y a des fois, c'est vrai qu'on se dirait, ça devrait être intéressant de rencontrer en fait ces créateurs en personne, de discuter un peu pour voir comment eux travaillent et qu'est-ce qu'ils pensent de voir des gens qui font leur modèle, leur dessin au point de croix. Ce serait un point de vue intéressant. Je pense que ce serait vraiment un point de vue intéressant, personnellement. Donc ouais. Donc mes trois, je dirais mes trois, donc deux définitivement, c'est Madame Chantier et Crochette à Gogo. Et après, le troisième, ce serait vraiment les créateurs de chez Heaven and Earth Design, définitivement. Donc voilà, je pense que c'est ça. Je pense que ce serait mon côté à moi. Donc voilà, je crois que on va arrêter là, hein, parce que c'est quand même déjà pas mal de temps qu'on est ensemble. Puis on a fait une petite avancée. Donc je vais essayer de continuer aussi derrière la caméra pour aller un petit peu plus vite parce que la tasse là, elle est quand même énorme. Donc je pense que je vais continuer encore dessus, mais en dehors de caméra. Et puis je pense que je vous reprendrai pour une prochaine vidéo un autre jour. Donc voilà, on a quand même fait pas mal. Et on reprendra les questions la prochaine fois. Ou peut-être que je continuerai les questions sur un autre projet. Je ne sais pas, on verra bien. Donc voilà. Alors sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine, beaucoup de courage au boulot si vous travaillez. Si vous êtes en vacances, profitez-en, reposez-vous et faites des choses que vous aimez. Et puis voilà, donc sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye, c'était Time Fix.